Alléluia. Avant de vous asseoir, serre quelqu'un dans les bras. Tu lui dis, le Seigneur est au milieu de nous. En ce jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est encore tangible. À la radio Vie Nouvelle, le Saint-Esprit est tangible. À Québec, à Lac-Saint-Jean, partout où vous êtes, soit en ligne, on vous donne le bienvenu ici au Centre Réveil International, la rue Saint-Pierre 1080, et nous sommes contents d'être avec vous. Juste quelques minutes pour vous dire que l'apôtre Jean est à Paris depuis mercredi, jeudi matin. Il a déjà fait une émission de télévision, il a partagé jeudi soir avec les gens, vendredi avec les leaders, ce matin avec l'Église de la Résurrection à Paris. C'est un très, très bon temps. Plusieurs conversions, beaucoup de guérisons confirmées et aussi une vingtaine de baptêmes du Saint-Esprit pour la journée de la Pentecôte. Alors, merci Seigneur. Puis gardez-le en prière. Il quitte mercredi pour Madagascar et sera de retour mercredi prochain ici à Ottawa. Alors, c'est loin Madagascar. Alors, gardez-le en prière, mais c'est chaud aussi. C'est chaud. À comparer à ici, c'est très chaud. Alors, gardez-le en prière. Merci de continuer à l'encourager aussi, puis à nous soutenir. Amen. Amen. Alors, j'aimerais saluer aussi tous ceux et celles qui nous viennent ce matin par le biais de l'Internet, la Radio Vie Nouvelle 92,7 ce matin, et aussi nos campus. On vous souhaite aussi la bienvenue, puis on est content que vous soyez connectés et branchés ce matin. Peu importe où vous êtes dans le monde ou ici même au Centre Réveil, je vous aime. Merci d'être là. Vous faites la différence. Tourne-toi vers quelqu'un ce matin, même si tu es à la radio. Tourne-toi vers quelqu'un, dites-leur, tu fais la différence. Est-ce que vous étiez sincère? Alors, on va juste prier ce matin et remettre ce temps à Dieu le Seigneur. Vous savez que aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte et le mot Penta veut dire 50 pour ceux qui ne savent pas. Et vous en souvenez lorsque le peuple d'Israël sont sortis de l'Égypte et qui ont posé le sang sur les linteaux, vous en souvenez? 50 jours plus tard, le peuple d'Israël se retrouvait au pied du mont Sinaï, lorsque Moïse descendit avec les tables qui contenaient les 10 commandements, et 3000 ce jour-là sont morts à cause que le peuple se sont rebellés contre la volonté de Dieu. Et en ce jour, 3000 sont morts, c'était désastreux. Cela était 50 jours environ, exactement à partir du départ d'Égypte. Et vous en souvenez, Dieu a toujours une relation avec tout ce qu'il fait. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on voit dans Acte 2, on voit qu'au jour de la Pentecôte, qui était Penta, 50 jours après que Christ était mort, ressuscité, 50 jours, il ressuscite, et puis 50 jours après, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit vient et touche. Et combien sont sauvés? 3000. La grâce de Dieu, la bonté de Dieu est sans pareil. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous sommes sous cette dimension de la grâce de Dieu Saint-Esprit et c'est merveilleux. Alors ce matin, avant qu'on puisse continuer plus loin, j'aimerais ça qu'on puisse regarder ensemble une récapitulation du service du 28 qui était dimanche passé. On écoute ensemble. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Aujourd'hui, cette parole s'applique à vous de la même façon. Ce monde fonctionne dans la confusion et c'est pour ça qu'on a besoin, nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'être certains que nos croyances sont basées sur la parole de Dieu. Lorsque je suis dans le doute, je retourne à ce standard qui me dit « Par ses meurtrissures, je suis guéri ». C'est le standard par lequel je marche. Quel est votre standard? Parce que si vous n'avez pas une base solide, une fondation, le monde devient votre standard. L'homme se demande au Canada, aux États-Unis, partout en Europe, pourquoi les choses vont mal.
Je vais vous dire pourquoi. Parce que les standards de la vie, les standards, la base finale, l'autorité finale a été enlevée dans nos nations. On se dit, l'homme est plus sage que Dieu, l'homme est plus intelligent, l'homme va trouver une solution, l'homme va trouver ceci, l'homme va trouver cela. Comment est-ce qu'on peut savoir ce qui va se passer dans le futur, à moins que ce soit une inspiration divine de la part de Dieu? Il n'y a aucune façon. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite ce matin? Come on. La Bible sous enquête. Vous savez, ça devrait être l'inverse, ça devrait être le monde sous enquête par la Bible. Juste rapidement pour vous situer, j'ai partagé la dernière fois certains éléments très importants, mais j'aimerais qu'on puisse mettre la ligne de temps rapidement, qu'on puisse voir lorsque les commandements ont été donnés. C'est environ 1400 avant Jésus-Christ. Et on voit qu'ils ont duré jusqu'à présent. On les a encore dans notre Bible aujourd'hui. 500 ans avant Jésus-Christ, l'Ancien Testament a été compilé, a été mis ensemble. N'est-ce pas merveilleux? Le Nouveau Testament a été compilé, a été mis ensemble entre 90 et 100 ans après Jésus-Christ, qui n'est pas vraiment loin des faits réels. Parce que les disciples, c'était dans l'année 30 que Jésus a vécu. Alors, ils n'ont pas tardé à écrire. C'est quand même long, mais ils n'ont pas tardé. Alors, la première version que nous avons sous l'Empire romain de Constantin, ils ont exigé un petit peu que le peuple hébraïque qui était là puisse écrire en latin la parole parce que personne ne pouvait la comprendre. Alors, à ce moment-là, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Septante? La version Septante, ça veut dire qu'il y a 70 érudits hébraïques qu'ils ont choisis du peuple juif, puis les ont mis à part, et ils ont dit, écrivez chacun d'entre vous, les 70, écrivez votre part, ou comment est-ce que l'Ancien Testament, écrivez, commencez à écrire en latin. Ils ont traduit la Bible en latin. Et chaque version était similaire. Il y avait des éléments qui ont été apportés, écrits, et toutes les 70 se concordaient. Écoutez bien, si ce n'est pas l'inspiration de Dieu, je ne sais pas c'est quoi. Et aujourd'hui, ce matin, à partir de cette version latine de 382 après Jésus-Christ, on a la traduction dans cette Bible ici ce matin que j'ai devant moi, qui est la Gutenberg, qui était la première Bible imprimée. Alors, on écrivait à la main, tout était gardé à la main, mais aujourd'hui, on peut avoir l'impression de la Bible. Et aujourd'hui, c'est encore plus puissant parce qu'on peut avoir la Bible électroniquement. N'est-ce pas merveilleux? Alors, on a pu essayer de l'effacer, la Bible, mais la Bible, elle demeure ce livre éternel, ce livre glorieux, ce livre fantastique qu'au travers les âges a toujours demeuré ferme, inébranlable. Et rien n'a pu résister à ce beau livre. Alors, on débute notre enquête ce matin et je suis content que vous êtes là ce matin parce que ça réjouit mon cœur. Et c'est drôle parce que ce matin, je disais à ma femme, vraiment, c'est mon appui. Puis je disais, j'ai un passage clé. Est-ce que tu sais c'est quoi mon passage favori de la Bible? Elle dit oui. Le proverbe de Salomon qui dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. J'ai dit, oui, c'est vrai. Mais mon passage favori se retrouve dans le psaume au chapitre 1. Et c'est notre roi David qui écrit ce beau psaume. Et il a écrit des choses qui le dépassaient lui-même. Il a écrit des choses qui ont été révélées à son cœur, rien d'autre que par Dieu lui-même. Il a écrit des choses fantastiques, et surtout le psaume 1 jusqu'au psaume. Si jamais je vous lance un défi, durant ce mois, de lire le psaume 119. 172 versets, je ne me trompe pas, 176 versets. Et ce passage est le plus grand, mais je vous dis, c'est un de mes favoris aussi.
Ça démontre la parole de Dieu, comment est-ce qu'elle est puissante. Tournons ensemble au psaume chapitre 1. Premier chapitre, versets 1 à 3, on va lire ensemble. Psaume chapitre 1. Alors à la maison, si vous êtes à la radio, si vous êtes en train de conduire, s'il vous plaît, ne tournez pas. On fait peut-être tourner à droite ou à gauche, mais ne tournez pas dans vos Bibles. Faites pas de recherche, ni sur l'iPhone. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. On va lire ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait, dès un jeune âge, il dit, si je veux réussir dans tout ce que j'entreprends, voilà la clé. De méditer jour et nuit, de penser à mon roi des rois. C'est quoi méditer? Ça veut dire de ruminer, de mastiquer, afin de bien digérer. On dit toujours qu'il faut bien mastiquer si on veut bien digérer, n'est-ce pas? Les vaches, eux, ruminent beaucoup. Alors, on doit méditer cette parole. Et dans les moments de ma vie, dans les saisons de ma vie, lorsque je sentais que j'allais nulle part, dans les moments difficiles, dans le passage au chapitre 3, ça dit qu'il donne son fruit en sa saison. En sa saison. Ça dit qu'il y a une saison pour toute chose. Il y a une saison dans vos vies qui s'en vient. N'abandonnez pas, restez ferme, méditez cette parole, mangez-la. Peuple de Dieu, peuple d'Ottawa, je vous encourage, c'est le mois, ça doit être l'année de la Bible, on doit la lire, on doit la manger. Est-ce que qui veut réussir? On parle souvent de réussite, on parle souvent de devoir aller passer à travers telle ou telle épreuve, telle ou telle chose, mais parfois on oublie que la méditation de la parole de Dieu nous donne le succès. Cette parole nous donne le succès. Un autre passage qui m'encourage se retrouve dans Josué, qui est un caractère dans l'Ancien Testament que j'aime beaucoup, dans Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, c'est déjà là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, encore une fois, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qui est chef d'entreprise ici? Peut-être vous êtes chef d'entreprise ou vous êtes responsable, vous détenez un poste important. Qui ne veut pas réussir? C'est rare lorsqu'on demande cette question, tout le monde veut réussir, tout le monde veut avoir le succès. Et souvent l'homme dit, tu dois avoir le succès si tu marches selon les voies de l'homme. Mais qui s'est arrêté pour considérer ce que Dieu dit? Qui s'est arrêté pour dire, si je médite cette parole, je vais avoir le succès dans tout ce que je veux entreprendre. Tout ce que je fais va réussir. Josué est quand même un qui a réussi dans sa vie. Josué est celui qui est rentré dans la terre promise. Est-ce que vous allez rentrer ce matin dans votre terre promise? Est-ce que vous allez rentrer dans votre destinée? Est-ce que vous allez rentrer dans ce que Dieu vous appelle à faire? Méditez cette parole. Winston Churchill a dit que les savants continuent à multiplier leurs découvertes. Tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est à rendre plus persuasive l'admirable simplicité et l'exactitude fondamentale des vérités enregistrées dans la Bible, qui ont éclairé jusqu'à aujourd'hui le pèlerinage de l'homme. Cette parole, elle est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si on n'a pas la lumière avec nous, ça va mal. J'ai dit à ma femme, parce que des fois mon chien jappe beaucoup, j'ai besoin d'une grosse spot, là, tu sais, comme sur les bateaux militaires, style. Là. Je sais qu'il y a des renards et des choses qui se promènent dans la forêt, ça fait japper mon chien. J'aimerais ça un gros spot, pouf, tu ouvres.
Tu ne peux pas te cacher, là, tu sais, c'est vraiment un gros spot pour voir dans les ténèbres, pour voir ce qui se cache. Tu as déjà marché dans le noir, dans une forêt, tu as déjà marché dans un endroit sombre et tu as dit, « Oh, j'aimerais savoir un peu plus de lumière. » Heureusement, aujourd'hui, on a nos cellulaires. Hein? S'il fait noir, tu vois tout le monde avec le cellulaire puis éclair. C'est merveilleux d'avoir la lumière sur nos sentiers. Cette parole est la lumière. On a partagé aussi comment c'était incroyable que la Bible, avec 40 auteurs sur une période de 1500 années, qui a été écrite pendant 1500 ans, et sur plusieurs continents. Et la Bible, vous savez, c'est la seule religion au monde qu'on enseigne le salut par grâce. Le salut a été acquis pour nous au travers le sang de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sauvés. Toutes les autres religions du monde, c'est le devoir de l'homme pour atteindre son salut. La Bible, le christianisme est la seule religion dans le monde où est-ce qu'on a besoin de rien faire sauf confesser Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur et de marcher selon sa parole. Ça, c'est beautiful, ça. Vous savez, la Bible aussi est le seul livre qui n'exclut pas les failles ou les faiblesses ou les manquements de ses héros. Les Romains, eux, avaient tendance à extraire ou éliminer certaines histoires de défaites afin de bien paraître au travers de l'histoire. Parce que ce qu'on écrit aujourd'hui, ce qui est publié, alors ça dure longtemps. Alors les Romains avaient un terme particulier pour exclure des documents ou exclure certaines faillites. Mais la Bible n'exclut rien. N'est-ce pas bizarre qu'on voit que le roi David, qui est supposé être le vainqueur, qui a remporté la victoire, qui a rallié, qui a rassemblé le peuple d'Israël et qui les a unis ensemble, qu'on dit qu'il a péché, qu'il a manqué le but? Pourquoi? Parce que ça nous démontre, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on peut faire des erreurs. On peut manquer le but, mais ça ne change pas la bonté de Dieu. Ça ne change pas la miséricorde de Dieu. C'est là qu'on voit la grâce de Dieu du début de la parole jusqu'à la fin de la parole. Parce que qui a apporté les 3000 au Seigneur? C'est l'apôtre Pierre. N'est-ce pas une démonstration de la grâce de Dieu? Celui qui a renié Jésus-Christ à la croix au moment les plus terribles, il est le premier à prêcher le beau message de l'Évangile 50 jours plus tard sous la présence et la puissance de Dieu le Saint-Esprit. Quand Dieu a une façon de faire les choses. Imaginez-vous pour un instant, vous êtes l'écrivain de la Bible. Pensez-y. Tu te rassembles avec une couple de tes amis, tu te dis, OK, on a besoin de 40 personnes dans les prochains 1500 ans. On va écrire un livre ensemble. Ensemble, les 40, je vais avoir des docteurs, je vais avoir des théologiens, je vais avoir des érudits, je vais avoir des gens intelligents, capables. Je veux aussi des charpentiers. Je veux des scientifiques, mais aussi je veux des prophètes. Parce que quand même, exclure la prophétie, c'est ça qui va fortifier notre livre. Comment les boys? On est 40, on est capable de le faire, mais c'est sûr qu'au-dessus de 1500 ans, tu ne voyais pas tous les 40 auteurs. C'est sûr, on ne vivait pas pour 1500 ans. Après ça, dites, on doit traiter tous les sujets de la vie quotidienne. Il faut faire sûr de rien exclure. Il faut faire sûr de bien intégrer les éléments importants, comme la création de l'univers, comme la religion, la philosophie et l'avenir de l'humanité. Il faut prédire certains événements, comme ça rend notre histoire plausible, les 40. C'est-à-dire, toi, tu vas peut-être vivre plus longtemps que moi, dis-le au prochain auteur. Dis-lui comment le livre a été écrit, dis-lui tout ça. Non. Après ça, non seulement ça, après 1500 ans, il faut qu'on ait quelqu'un qui rassemble tout ce qu'on a écrit, les boys. Il faut absolument qu'il les rassemble ensemble et que ça fasse du sens. Comment? Qui sait à quoi ressemblerait ce livre? Ça serait chaotique. Il manquerait beaucoup de bouts dans l'histoire. Il y aurait plusieurs choses qui seraient inexactes. Alors, comment est-ce que la Bible a pu subsister pendant 1500 ans avec plus de 40 auteurs et être la parole que nous avons aujourd'hui, cette parole vraie et véritable? Comment ça, c'est déjà en lui-même impressionnant. Est-ce que vous voulez d'autres preuves ce matin? Je suis prêt à vous en donner. Vous en souvenez, ce matin, on va juste regarder deux types de preuves. On va regarder l'archéologie et la Bible et les mathématiques. L'archéologie, on va juste regarder deux éléments de l'archéologie. Et après ça, je vous garantis, les mathématiques, vous allez être éblouis.
Vous savez que dans l'Ancien Testament, on va se concentrer sur l'Ancien Testament ce matin. Et mardi soir, venez aussi, on va continuer sur le Nouveau Testament. Je vais élaborer certaines archéologies, certaines choses qui ont été découvertes pour appuyer le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même parle. À plusieurs reprises, d'ailleurs 3800 fois, on voit que l'Éternel déclare. On voit l'Éternel dit. Alors, si l'Éternel dit, est-ce que c'est lui l'auteur? L'Éternel déclare des choses. 3800 fois qu'on voit ça. Qu'est-ce qui apporte encore plus d'appui à l'Ancien Testament? C'est que Jésus lui-même, vous en souvenez? Jésus, lorsqu'il est rentré dans le temple, à un jeune âge, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le rouleau d'Ésaïe. Si l'Ancien Testament n'était pas bon, il n'aurait pas parlé au-dessus de 20 livres de l'Ancien Testament. Jésus fait mention d'environ une vingtaine de livres de l'Ancien Testament. Ça, c'est de la preuve, c'est des preuves concrètes comme quoi même l'Ancien Testament est bon jusqu'à l'époque de Jésus. Come on. On y va un petit peu plus profond. Le docteur Nelson Glueck, qui est un archéologue américain, a découvert 1500 sites anciens grâce à l'exactitude de la Bible. 1500 sites ont été découverts par le docteur à cause de la Bible. Et pas l'inverse, c'est pas à cause que dans l'archéologie, on a trouvé quelque chose qu'on l'a découvert. Non, on a découvert grâce à la Bible et on a parcouru les éléments de la Bible pour trouver les éléments. 1500 sites ont été découverts. N'est-ce pas merveilleux qu'il est merveilleux? Alors, il a dit ceci, on peut affirmer de façon catégorique qu'aucune découverte archéologique n'a jamais contesté une référence biblique. Une de ces choses qu'on a trouvées, c'est la stèle de Tel Dan. Alors là, tout le monde se dit, c'est quoi une stèle, s'il vous plaît? Une stèle, c'est un monument commémoratif, comme une pierre tombale un peu, avec quelque chose d'écrit dessus. Et ils ont découvert cette stèle de Dan qui contenait vraiment des choses incroyables. D'ailleurs, ce monument fait référence au roi David. Le roi David qui vient 1000 ans avant Jésus-Christ, plusieurs personnes ont dit que le roi David était seulement un mythe. Et en 1993, il découvre cette pierre. Il découvre cette pierre qui n'était même pas une référence biblique. Il la découvre et tout à coup, elle devient l'affirmation que dans la Bible, on mentionne à cette époque, dans 2 Rois, au chapitre 8 et 9, vous pourrez le lire, elle confirme 8 rois de l'Ancien Testament. Elle les confirme par nom sur la stèle, sur ce monument. En plus, elle dit la maison de David, découvert en 1993, presque 3000 ans après que le royaume de David existait. Vous imaginez la distance. On écrit dans la Bible 500 ans avant Jésus-Christ. Et on découvre en 1993 un fait qui date de plus de 2500 ans, qui supporte la Bible à fond, Léon. À fond, Léon. Ça, c'est mon cher frère là, qui me dit toujours ça. À fond, Léon. Écoutez, c'est merveilleux. Si vous pouvez aller voir plus de détails en ligne, mais c'est vraiment fantastique. Ça déclare le royaume du roi David, mon auteur favori. Parce que vous savez pourquoi je l'aime, David? Parce que c'est un chantre. Je l'aime en cause qu'il louait Dieu. Moi, j'aime tellement louer Dieu. Même que l'équipe, vous avez fait un bon travail ce matin. Merci à l'équipe. Merci à Steven. Je pense que c'est à cause que c'est ta fête, Steven, que ça s'est bien passé. Alors, on ne va pas rentrer en détail, mais ça cite tous les rois. Si tu peux mettre juste les rois qu'on retrouve dans la Bible. Sur cette pierre, on retrouve le roi Hazaël qui fait un face-à-face avec Élisée. Et même avant d'être roi, Élisée dit, tu vas devenir roi et tu vas persécuter le peuple d'Israël. Élisée, quand il l'a rencontré, il a commencé à pleurer. Puis Hazaël dit, qu'est-ce que t'as? Il dit, mais tu vas détruire un jour, tu vas marcher contre le peuple d'Israël. Il l'avait vu en vision. Tout ça est confirmé. Hazaël, Ben-Hadad, Akab, Akazia, Joram, Jéhu, David. Joram, c'est 2 Joram, 2 rois. Alors, c'est-tu merveilleux que la Bible confirme des éléments qu'on retrouve aujourd'hui?
La Bible est rassurée. En tout cas, il y a une autre chose qu'on retrouve sur un autre stèle, un autre monument, qui s'appelle la stèle de Mesha. A été découverte en 1868, qui parle d'un roi très féroce. Non, très fou un petit peu. 2 rois dans le chapitre de 2 rois au chapitre 3. On ne va pas lire ensemble, mais prenez la référence si vous voulez dans 2 rois au chapitre 3. On parle d'un roi qui s'appelle Mesha, qui était le roi moabite. Et ce roi moabite est allé contre la tribu de Gad, qui était une des 12 tribus d'Israël. Et c'était prophétisé bien en avance. C'est tout enregistré dans la Bible. Les prophéties, comment est-ce qu'ils ont vécu, comment est-ce que ça s'est déroulé. Et cette pierre, ce monument, c'est gros, là. C'est toute une histoire que le roi a écrite de sa propre main qui approuve ou qui prouve la Bible, qui la met un peu sous la loupe à comparaison. Et tout se tient par rapport aux faits historiques. Comment? Ça, c'est merveilleux. Ça a été découvert en 1868. Notre Bible que nous avons a demeuré la même et Dieu a fait en sorte que tout ce qui a été écrit demeure. Écoute, 3000 ans, c'est long, là. Comment? De l'empire du roi David, aller jusqu'à présent, c'est merveilleux. En plus, il y a plusieurs autres choses que je ne vais pas mentionner, mais c'est intéressant d'aller voir ces faits sur l'Internet, puis d'étudier, faire des recherches aussi, des bonnes recherches. Alors, la prochaine chose qu'on va regarder, c'est la Bible et les mathématiques. Combien d'entre vous, vous êtes des mathématiciens? Combien de vous aimez les mathématiques? Y a-t-il des bons mathématiciens ici? Moi, j'en connais une bonne mathématicienne qui se marie bientôt. Ah! Elle avait planifié dans son calendrier il y a longtemps. Non, Dieu avait planifié dans le sien. Alors, la Bible et les mathématiques. Un dénommé de Ivan Panin, regardez bien ça c'est vraiment intéressant, qui était lui-même un mathématicien, un érudit qui parlait plusieurs langues et un homme dont les écrits ont exercé une grande influence. Quand il a commencé à étudier la Bible, la parole de Dieu, sa connaissance de l'hébreu et du grec lui ont permis de lire la Bible dans ses langues d'origine. Écoutez bien, cet homme, avant d'être sauvé, était athée. Dieu choisit les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Athée, regardez ce qu'il a fait. Voici un petit fait entre parenthèses. Les langues grecques et hébraïques ne comportent pas de nombres comme le français. C'est-à-dire qu'elles n'utilisent pas de symboles particuliers ni de chiffres comme les chiffres arabes. Au lieu de cela, chaque lettre de leur alphabet est également utilisée comme chiffre. Alors, on n'a pas de chiffre comme 1, 2, 3 dans l'hébreu ni dans le grec, c'est vraiment... Puis j'ai mis un tableau hébraïque et grec, comme ça on peut voir les valeurs numériques de chaque lettre. C'est un exemple. Oui, Dieu. Alors, Panin a fait un jour une expérience avec la Bible en remplaçant les lettres grecques et hébraïques par leurs valeurs numériques. Oui. Alors, le résultat obtenu après seulement quelques heures de travail s'est avéré tout à fait surprenant. Les versets qu'il avait étudiés ont révélé un système mathématique extrêmement complexe. Ce système était beaucoup trop complexe pour avoir été inventé par l'homme et il n'était certainement pas le fruit du hasard. Comment? C'était vraiment impressionnant. Cette découverte a bouleversé sa vie à un tel point que pendant les 50 dernières années de sa vie, il a d'étudier les numériques qui se trouvaient dans la Bible. Et proche de la fin de sa vie, il présente un document de 43 000 pages, une méchante thèse. 43 000 pages de ses études à la fondation Noble Research Foundation en faisant cette remarque. Ceci est la preuve que la Bible est la parole de Dieu. Il a déposé, c'est tout un comité qui ont étudié des recherchistes, des médecins, toutes sortes de gens hyper intelligents. Alors, après avoir effectué des recherches, le comité a reconnu que les preuves mises en évidence par la découverte de Panin étaient d'une clarté
absolument indiscutable. Je vais vous donner la suite, puis je vais vous donner les détails mardi soir. Est-ce que vous allez être là mardi soir? J'aime ça vous taquiner, hein? Alors, qu'est-ce qu'il a découvert? Qu'est-ce qu'il a découvert qui était si merveilleux? Tournez avec moi dans le psaume au verset 12, au verset 6. Psaume au chapitre 12, verset 6. Et on va le lire ensemble. Ça nous dit ceci. « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. » C'est-à-dire qu'ils sont passés par le feu 7 fois. 7 représente la perfection. 7 représente complet. 7 représente être entier. C'est-à-dire qu'il ne manque rien. La parole de Dieu, elle est parfaite. Avant de mettre la prochaine slide, j'aimerais ça juste que je vais vous poser des questions. Combien de continents existe-t-il dans le monde? Bon, OK. Combien de corps océaniques sont reconnus? 7. Bon, mais là, c'est parce que vous avez toutes les 7. Hein? C'est sûr que c'est un peu une réponse facile. Alors, tu peux mettre la prochaine slide. Alors, notez que l'arc-en-ciel aussi contient 7 couleurs. Il a 7 notes sur une gamme musicale. Il a combien de jours par semaine? 7. Il y a 7 niveaux du tableau périodique des éléments. Il y a 7 corps célestes qu'on peut voir, Jupiter, Mars, les planètes, la Lune, le Soleil. Il y en a 7 qu'on peut voir à l'œil nu. 7 périodes, 7 c'est la période aussi de gestation des mammifères. 7 aussi c'est la période d'incubation des oiseaux. 7 est aussi le développement des insectes. Cela, on pourrait s'en passer, hein, s'il vous plaît. Peuvent être tous mesurés en multiples de 7 jours, surtout les moustiques. N'est-ce pas merveilleux que Dieu, dans tout ce qu'il a fait, il l'a fait parfait. Dieu l'a fait complet. Est-ce que vous êtes prêts à aller un petit peu plus loin, un petit peu plus profond ensemble? Il nous reste quelques minutes ce matin. Vous avez le temps, passe vite quand on a du plaisir. L'autre chose, notre corps est composé de 7 aussi. Regardez bien ça. 7 cavités externes sur la tête humaine. Si vous n'en avez pas 7, on prie après pour les malades. 2 yeux, des narines, on va dire c'est une cavité, une bouche et 2 oreilles. 7. Le cou humain qui supporte la tête et le cerveau humain a 7 vertèbres. Le système nerveux central a 7 composantes majeures, 6 régions du cerveau plus la colonne vertébrale. 7 régions majeures dans le corps, la tête, le thorax, l'abdomen, les 2 bras et les 2 jambes. 7. 7 fonctions corporelles, la respiration, la circulation, l'assimilation, l'excrétion, la reproduction, la sensation et la réaction. 7. Dieu nous a fait comment? Parfait. Lorsqu'il nous a créés, il a dit « Tout est beau ». Quand il vous a vu sortir du ventre de votre mère, comme le bébé à Jean-Claude, il dit « Wow, il est beau, il est parfait ». Vous avez été fait parfait, dire qu'il est parfaitement créé. Vous savez, ça, ce n'est pas nouveau. Et puis, je vais vous lire un passage dans Romains au chapitre 1, versets 20 à 22, qui confirme cela. Je vais le lire dans une version différente que vous voyez à l'écran, parce que je trouvais ça tellement bon. Et puis, voici ce que ce passage dit dans Romains 1, au verset 20 à 22. « Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes, de ses perfections invisibles, quoique quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe. Ils ont eu conscience de Dieu. Ils ont su
qu'il existait, mais ils ont refusé de l'adorer. Lui, le seul digne d'adoration ou même de le remercier pour ses dons. Come on. Dieu est là et le monde est sans excuse parce que notre Dieu est vraiment vivant. Et on le reconnaît lorsqu'on l'accepte dans notre cœur comme notre Seigneur et notre Sauveur. Est-ce que vous êtes là encore ce matin avec moi? Alors, je vais juste continuer un petit peu sur Panin. Regardez ce qu'il a découvert, puis je vais vous donner un exemple exactement de ce que je veux dire. Alors que Panin étudiait les systèmes mathématiques de la Bible, son attention a donc été portée sur les combinaisons relatives au chiffre 7. Il découvre un système de nombres premiers tels que 11, 13, 17 et 23, mais particulièrement le chiffre 7. Regardez ce qu'il a découvert, les caractéristiques suivantes. Il y en avait plein de caractéristiques, puis je ne voulais pas tous vous perdre, c'était tellement complexe. Mais regardez certaines des caractéristiques qu'il a découvertes. Premièrement, les mots commençant par une voyelle étaient tous multipliables par 7. Tous les mots. Les mots qui commençaient par une consonne étaient divisibles par 7. Le nombre total des noms propres divisible par 7. Le nombre total des noms communs divisible par 7. Attends, c'est pas fini. Allons voir rapidement Genèse au chapitre 1, verset 1. Regardons ce que ça nous dit. Sans excuse ce matin de dire que Dieu n'est pas réel, il est réel et ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est le fruit de la divinité qui nous a donné un message, et ce message, c'est Jésus-Christ, du début à la fin de ce beau livre de la Bible. Jésus est ici ce matin et il veut se manifester dans chacune de nos vies. Complètement, parfaitement, il ne manque rien et il ne devrait pas nous manquer rien non plus parce que Dieu est bon. Regardez bien ça, en hébreu, le premier verset de la Bible est parfait et complet. Comment? Cette phrase de Genèse 1.1, pas en français, mais dans le langage original hébreu, représente une phrase qui se compose exactement de 7 mots. Cette phrase contient exactement 28 lettres, ou 4 fois 7. Il y a 3 noms, Dieu, cieux, terre. En additionnant leur valeur numérique, nous avons 777, qui est 111 fois 7. La valeur numérique du mot hébreu pour créa est de 203, qui est 29 fois 7. Les mots hébreux pour cieux et terre se composent chacun de 7 lettres. La valeur totale de la première et de la dernière lettre de chaque mot du verset est de 1393, 199 fois 7. La valeur de la première et de la dernière lettre du premier et du dernier mot de ce verset est de 497, soit 71 fois 7. J'ai énuméré 7 combinaisons, il en existe 30. Même les ordinateurs aujourd'hui n'arrivent pas à reproduire quelque chose de compétent comme message en utilisant ces variables. C'est merveilleux. Si c'était juste Moïse qui avait pensé à ça quand il bégayait devant Pharaon, quand il avait de la misère à juger le peuple, si c'est Moïse qui écrit les 5 premiers livres de la Bible, il a fait une méchante bonne job. Il a dû avoir un cerveau surnaturel. Et c'est ça qui s'est produit. C'est des hommes et des femmes de Dieu qui ont été dirigés par l'Esprit de Dieu pour écrire cette parole. Je vais encore plus loin. Le premier livre du Nouveau Testament, le premier verset, est aussi composé de plein de 7. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est plutôt le fruit d'un Dieu divin qui vient sur cette terre et qui parle à chaque personne. Les scientifiques se sont mis d'accord pour dire que tu as une chance sur 33 trillions pour faire cela. Imaginez-vous que tous les écrivains de la Bible, pendant une période de 1500 ans,
s'avait consulté sur l'importance de faire sûr que les 7 s'alignaient. Vous imaginez? On aurait eu de la misère. L'apôtre Paul serait frustré. Ah, ça ne marche pas. Ah, ça ne marche pas. Imaginez-vous que tous les livres, Dieu les a compilés de façon surnaturelle et rien ne peut être nié. Est-ce que vous savez que l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, elle est parfaite? Est-ce que vous savez ça? Parce que Jésus la compose. Combien d'églises est-ce qu'il existe dans l'Apocalypse? 7 églises parfaites. Dieu, ce qu'il fait est toujours parfait. Yes! C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mardi soir, ne pas manquer, je vais continuer sur la même lignée, la même pensée. Puis on va découvrir ensemble, même au courant du mois, il y a Pasteur Louise qui va enseigner, puis Pasteur Denis, c'est à la fin du mois de juin. Mais je m'attends à ce que Dieu va se manifester, se révéler à nous d'une différente dimension et qu'on va commencer à lire ce livre si important, si précieux, par l'aide du Saint-Esprit. Ce livre devient merveilleux quand Dieu Saint-Esprit est là. Et ce matin, je veux juste lui donner la place. Ce matin, je veux lui donner la place dans chacune de nos vies, qu'il puisse parler à nos cœurs. Et que Dieu Saint-Esprit puisse se révéler à nous aujourd'hui dans ce jour de Pentecôte comme étant à l'auteur. Nous savons, moi, j'ai aucun doute, je base ma vie sur ce beau livre. Dieu l'a fait de génération en génération, il est toujours utile. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci Père pour tout ce que tu fais qui est parfait Seigneur Jésus. Merci même que lorsque tu nous as créés, je disais à mon équipe, vous imaginez si ici dans le sanctuaire, c'est divisible par 7, le montant de gens qu'il y a dans ce lieu pendant les 2 services. On va savoir la réponse au courant de la semaine. Ce que Dieu fait n'est jamais le fruit du hasard. Come on. Ce que Dieu fait dans vos vies aujourd'hui n'est jamais le fruit du hasard. Dès la fondation des temps, il savait que vous étiez pour être ici ce matin. Dès la fondation des temps, votre nom était déjà inscrit dans son livre, dans son cœur. Il savait que vous étiez pour être ses enfants, assis le 4 juin au Centre international à 12h34. Vous à la radio, Dieu savait que vous étiez pour être là à 12h34 à la radio. Puis il savait que vous étiez pour ce matin lui donner votre vie à ce Créateur si merveilleux. S'il y a des gens qui sont dans ce lieu, qui diraient, moi, je ne connais pas ce Jésus. Vous savez, c'est la première étape. Pour comprendre les Écritures, on doit l'accepter comme notre Seigneur, notre Sauveur. Sinon, ça ne fait pas de sens. Il y a beaucoup de choses qui ne font pas de sens parce que c'est spirituellement qu'on peut discerner. C'est par l'Esprit de Dieu, c'est en acceptant l'œuvre qu'il a fait pour nous qu'on peut saisir. Est-ce que des gens ici ce matin qui diraient, moi, j'aimerais accepter Jésus dans mon cœur? Faites juste me lever. Levez votre main ce matin. Vous dites, je n'ai jamais accepté ce beau nom. Je n'ai jamais fait de Jésus le Seigneur, le Sauveur de ma vie. Si c'est vous dans ce lieu, regardez pas votre voisin, parlez pas à votre voisin, c'est entre vous et Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus dans ma vie? Faites juste me lever la main et me faire signe. On va prier ensemble, on va demander à Dieu de venir habiter dans votre cœur. Si vous êtes en ligne, on va prier ensemble aussi, puis on va demander à Dieu de venir dans vos vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait assez homme, assez femme pour dire, j'ai besoin de Jésus? Come on. Nous allons être sans excuse devant lui, parce qu'il est réel. Quelqu'un qui serait dans ce lieu, qui dirait, j'ai besoin de Jésus. Peut-être que vous avez déjà fait ce pas, mais vous vous êtes égaré, vous êtes loin de Dieu. Et il vous appelle comme ses enfants, il vous dit, reviens à la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui dirait, moi, je suis loin de Dieu, j'ai besoin de lui ce matin? Amen. Si vous êtes en ligne ce matin, peut-être qu'on peut juste tous se lever ce matin. Et puis on va prier cette prière à haute voix pour ceux qui viennent par le biais d'Internet, qui n'ont peut-être jamais fait cette prière. Peut-être vous êtes à Québec, au lac Saint-Jean, dans un de nos campus, ou vous êtes peut-être à la radio, et vous dites, moi, je veux goûter à sa présence, je veux vivre le Dieu de cette Bible, je veux le goûter, j'ai besoin de lui. Si vous êtes en ligne présentement et vous voulez l'accepter dans votre cœur, faites juste répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Je veux te demander pardon
tous mes péchés. Je te confesse maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci Seigneur. Amen. Dieu est venu habiter, le Dieu surnaturel de cette Bible, le Dieu surnaturel, il est venu habiter dans chacun de vos cœurs qui ont prié cette prière ce matin. Est-ce qu'on peut l'applaudir ce matin? Alléluia. Alors maintenant que vous avez accepté Jésus, vous pouvez venir nous visiter au 1080 rue Saint-Pierre. Nous avons 2 services les dimanches, 9h et 11h. On vous souhaite vraiment la bienvenue. Et ce matin, on veut terminer, si l'équipe peut s'avancer, avec la communion. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci. Si on peut juste chanter ce chant pendant qu'on distribue la communion. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Come on. Son nom est Yes. si merveilleux, sa beauté sans pareil. Son nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Son nom est si merveilleux, son nom est si merveilleux. Chantons-le ce matin. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Père, merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait à la croix. Père, merci Seigneur que tu as donné ton corps comme une offrande volontaire, Seigneur Jésus, pour chacun d'entre nous. Et Père, merci Seigneur pour ce symbole. Merci Père qu'aujourd'hui on se souvient de ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Tu es venu racheter l'homme perdu. Tu es venu guérir l'homme perdu. Père, on te remercie pour tout ce que tu fais, Seigneur. Père, merci, on se souvient ce matin de ce sacrifice. Père, merci que tout pointe vers ta bonté. Tout pointe vers toi, Jésus. Ton nom est au-dessus de tout nom. Père, merci que tu es dans ce lieu, par ton Saint-Esprit, durant ce jour de Pentecôte, et que tu guéris les cœurs brisés. Tu guéris, Seigneur, ceux qui sont blessés, ceux qui ont des maladies. Père, on te remercie, qu'ils vont recevoir au travers de cette communion, en se souvenant de l'œuvre accomplie, Seigneur, qu'ils vont recevoir. Dans le nom de Jésus, je prophétise des guérisons. Je prophétise, Seigneur, qui ont mal dans les épaules, mal dans le dos, mal dans les jambes, dans les genoux, dans les articulations. Je déclare la santé, je déclare la vie, je déclare le surnaturel maintenant. Que tous les dos qui sont croches, on vous appelle droite dans le nom de Jésus. Comment? Recevez-le si vous êtes à la maison. Je commande au cancer de disparaître de ces corps. Au moment où est-ce qu'on mange et qu'on goûte cette communion, Père, on va avoir une communion avec toi, Papa, et on va voir ta main. Si vous êtes dans la région d'Ottawa, les médecins vous ont dit que c'est incurable. Je vous dis qu'il y a un espoir. Je vous dis que notre Dieu, le fondement sur lequel je m'appuie, c'est sa parole. Et sa parole est sans faille. Sa parole est parfaite. Sa parole est complète. Amen. Come on. Yes. On se souvient ce matin de ce qu'il a fait. Mangeons ensemble. Amen. Si vous êtes malade, recevez la guérison. Il a été meurtri pour nous. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ton sang qui a coulé, Seigneur Jésus.
le sang symbolique qui avait été mis sur les linteaux lorsque le peuple est sorti d'Égypte. Ce même sang, tu le places sur nos cœurs, qui nous donne libre accès à Dieu, à ton Saint-Esprit, à ta présence aujourd'hui. En ce jour de la Pentecôte, on reçoit ta présence, on reçoit ton Saint-Esprit. Père, manifeste-toi comme tu le désires dans ce lieu. Père, tu es libre. Nous t'aimons, Papa. Merci pour avoir envoyé ton Fils. Merci pour son sang qui a coulé. Merci que tu fus la rédemption de la mort. Buvons ensemble. Chantons ce chant, Steven. Amen, come on. S'il y en a qui ont besoin de prière, faites juste vous avancer devant. On veut prier avec vous. Si vous êtes malade, les nouveaux, on aimerait pouvoir vous rencontrer ce matin dans le bureau de l'apôtre Jean. Si vous voulez venir nous voir en haut, on aimerait vous donner quelque chose. On aimerait prendre vos informations aussi pour pouvoir communiquer avec vous. On vous aime. Merci d'être là. Mardi soir aussi, on continue sur le même thème. Soyez les bienvenus. Invitez quelqu'un. Je vous aime. Bon dimanche. Ceux qui ont besoin de prière, avancez-vous. Amen. Soyez bénis. Si glorieux, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom